Bienvenue dans cette formation gratuite sur System.io où on va tout voir de A à Z ensemble, que ce soit comment créer une page de vente comme celle-ci de A à Z. On verra aussi comment réaliser une page de paiement en y ajoutant une offre complémentaire qu'on appelle un order bump qui va nous permettre d'augmenter le panier moyen de nos clients. On va aussi voir comment créer un espace membre de formation, envoyer des newsletters, aussi des campagnes email automatiques. Donc on est parti de suite. Juste avant, si tu n'as pas encore un compte System.io, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte entièrement gratuitement. Alors tu vas voir que moi je ne me sers pas de la version gratuite pour ce tutoriel, étant donné que afin de maximiser au maximum les ventes, avec l'abonnement gratuit, ça va être très limité parce qu'en fait tu as très peu d'automatisation. C'est-à-dire que la version gratuite, en fait, tu peux avoir une seule formation. Dans mon cas, j'ai plus de 5 formations, donc je suis sur l'abonnement webinaire comme tu vas le voir, mais l'abonnement startup, c'est vraiment l'idéal pour te lancer parce que tu accèdes à toutes les fonctionnalités et notamment ces éléments-là qui sont les règles d'automatisation, les tags, les campagnes d'email et les order bump où là, tu es limité à 1, donc tu peux faire très très peu de choses, tandis qu'avec cet abonnement-là, tu peux vraiment tout avoir. Donc c'est le plus intéressant, c'est ce que je t'invite à utiliser pour développer une activité de manière hyper professionnelle et réellement vendre des produits parce que tu as réussi à automatiser, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on est parti et en dernier point aussi, mon tunnel de vente qui est là, dont on va parler dans cette vidéo, qu'on va détailler, on va voir comment le créer de A à Z. Tu pourras le télécharger une fois que tu as créé ton compte System.io avec le lien qui est en description et tu pourras directement l'importer et tu auras accès à tout ça. Tu n'auras plus qu'à modifier avec tes textes, tes informations, donc tu auras tout à ce niveau-là. Donc premièrement, System.io, au niveau de cet outil, il va nous permettre plusieurs choses. Il va nous permettre de créer des tunnels de vente afin de pouvoir vendre nos produits et nos services. Il va nous permettre, au-delà de ça, de pouvoir héberger nos formations et aussi il va nous permettre de pouvoir gérer nos relations avec nos clients via de la newsletter et via des campagnes email. Donc en première étape, on va voir ensemble comment mettre une formation et créer une formation sur System.io. Juste après, on verra comment créer un tunnel de vente pour vendre cette formation. Et juste après, on verra comment automatiser au maximum pour augmenter drastiquement les ventes. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que clairement, je te jure que cette vidéo va pouvoir te rapporter des milliers d'euros. Donc on est parti. On commence en premier lieu par créer un espace de formation. Donc pour ça, tu vas dans Vente. Ensuite, tu vas dans Mes formations, juste ici. Là, tu attends un petit peu. Donc moi, il y a mes différentes formations qui s'affichent juste là. Pour te montrer à quoi ressemble une formation de l'intérieur, je vais prendre une de mes formations ici. Tu vois qu'en fait, c'est découpé sous forme de modules et dans les modules, on a différentes vidéos. Si imaginons, je l'ouvre, tu vas voir le rendu de l'espace élève. Et ben, il est comme ça, il a accès à toutes les vidéos juste ici. Tu vois, il peut naviguer de cette manière au sein des vidéos, donc ça rend hyper bien. Donc dans mon cas, j'ai personnalisé avec mon logo, j'ai mis en noir, mais ça c'est vraiment à toi de voir comment tu souhaites organiser les choses au niveau de l'espace membre que tu auras lorsque tu vends des programmes. Donc ça c'est vraiment à toi de voir, mais tu vois, ça rend hyper bien. Donc maintenant, si on en crée un nouveau de A à Z d'espace membre, on va aller dans créer juste ici. Là, tu vas indiquer le nom, donc c'est le titre de ta formation. Donc moi, je vais l'appeler test pour l'exemple. Ensuite, le nom du formateur, tu n'es pas obligé de le rajouter, c'est comme tu le souhaites. La description, c'est pareil. Et chemin de l'URL, donc pour l'exemple, on va en rajouter un, je vais marquer test 1 et on fait sauvegarder. Donc là, tu vois, automatiquement, ça se rajoute ici. Je peux voir qu'actuellement, le statut, c'est inactif, c'est-à-dire que c'est pas visible directement. Donc si je veux le mettre en activé, je me mets là et je clique sur confirmer juste ici. Maintenant, je vais cliquer dessus et là, tu vas avoir plusieurs possibilités. Premièrement, tu vas pouvoir créer un module. Donc imaginons, ça serait ton module 1, juste là. Ensuite, on pourrait créer un deuxième module juste ici. Donc on va dire module 2 et on va en créer un troisième, module 3, juste ici. Voilà, là on a 3 modules. Si à l'intérieur de nos modules, on souhaite mettre des vidéos directement, tu vas pouvoir l'ouvrir et là tu peux cliquer ajouter un chapitre. Donc là tu peux indiquer le nom de ton chapitre. Donc imaginons on va marquer chapitre 1, ça parle de natation, marquer natation, imaginons. Là, tu peux soit utiliser le template prédéfini, soit un template comme ici. Donc ça, c'est à toi de voir. Donc là, peu importe. Dans tous les cas, moi, je les personnalise toujours au maximum.
Donc je vais mettre sur celui-ci pour l'exemple, donc sélectionner un template juste ici ou même celui-ci, allez on va prendre celui-ci. Voir que ça ressemble à ça, mais t'inquiète, on va tout modifier pour que ça rende vraiment vachement bien. Donc là pour l'exemple, on va se mettre, allez, sur celui-ci directement. L'aperçu il est comment? Ouais, celui-ci sera un peu plus simple à modifier. Donc c'est parfait, on va faire sauvegarder, juste là. Ensuite, on a notre chapitre 1. Donc là, on va aller l'éditer juste ici, afin vraiment que ça soit beaucoup plus sympa. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Tu vois là, j'ai tout supprimé de A à Z. En cliquant, tu peux cliquer directement là-haut, tu supprimes tout. On repart de zéro, pour que je te montre vraiment comment ça fonctionne. Alors premièrement, on va ajouter une rangée. Donc une rangée tout en haut. Tu ajoutes une rangée, ensuite tu vas pouvoir ajouter un titre, juste ici. Alors là, je suis sur un texte, on peut ajouter même un titre, ce sera mieux, voilà, un titre. Donc là, imaginons, c'est notre module 1, et on va dire que ça parle, comme on a dit, de natation. Natation, voilà. Ensuite, on va pouvoir sur Chouette ajouter une vidéo. Donc prendre l'onglet vidéo juste ici, et là, on va l'ajouter. Donc là, on a notre vidéo. Donc déjà, on a un rendu qui est un peu plus sympa, il y a moins de texte tout en bas, etc. Maintenant, le fond, peut-être que tu souhaites modifier la couleur du fond. Donc tu cliques, et ensuite, couleur d'arrière-plan, là, tu peux choisir la couleur que tu souhaites utiliser directement. Alors moi, dans mon cas, j'ai un fond personnalisé, j'ai une image que je veux utiliser, que j'utilise pour tous mes fonds de formation. Alors je vais essayer de la trouver, normalement elle doit être un tout petit peu plus bas. Tu vois, moi j'ai beaucoup d'images que j'ai importées sur mon compte System.io. Alors je vais redescendre un peu. Voilà, elle est ici, ça c'est le fond que j'utilise. C'est un fond gris avec des petits points. Maintenant, si tu souhaites rajouter une ombre derrière la vidéo, pour le coup, tu peux tout simplement te mettre sur ombre et marquer, imaginons, ombre moyenne. Et là, automatiquement, ça te crée une ombre derrière. Alors c'est léger, tu vois, on ne le voit pas trop, mais il y a une ombre. Après, maintenant, comment du coup déposer une vidéo? Alors premièrement, on va enlever cette URL qui est là. Et on va pas se mettre en lien direct, on va se mettre sur envoyer un fichier. Et là, tu vas tout simplement envoyer ta vidéo de ton ordinateur sur System.io. C'est une possibilité qui fonctionne très bien, moi c'est ce que je fais. Et tu auras ta vidéo qui sera là. Si plus bas, tu souhaites rajouter des informations, imaginons une description, pareil, tu vas pouvoir du coup ajouter du texte juste en bas ici. Comme ça, là, tu auras du texte. Si tu souhaites pareil au niveau de cette section, mettre l'image de fond, tu vas dans l'image, t'importe l'image que tu veux. Là, pour l'exemple, moi, je vais rester simple, hein. On va pas mettre de texte, je vais juste laisser comme c'est, tu vois, module comme ça, avec une vidéo. Ensuite, tu fais enregistrer, nickel. Et là, du coup, on va pouvoir faire marche arrière. Donc ici, on va réactualiser directement. Tu vois, si je vais dans mon module 1, j'ai ma première vidéo. Donc là, elle n'est pas active, donc si je fais voir, tu vas voir qu'on va pas pouvoir y accéder. Il y a marqué pas encore de contenu. En réalité, il y a du contenu, c'est juste que là, c'est inactif, donc on va se mettre sur activer, juste ici. Là, si on clique sur voir, bah, automatiquement, tu vois, on y accède. Donc là, module 1 natation, en réalité, il m'a pas mis la vidéo, tout simplement parce que je l'ai pas déposée. Donc c'est une vidéo fictive qu'on peut voir sur l'édition tant qu'on n'en a pas déposé une. Mais après, dès que j'aurai importé, la vidéo sort bien ici. Et après, pareil, tu peux du coup enlever le logo System.io et mettre ton propre logo, modifier la couleur, les textes. Tu vois, moi, je suis parti sur du noir, donc j'ai un espace de formation qui n'est pas l'espace de formation de base, mais c'est juste que j'ai personnalisé, hein, tout simplement. Donc il y a rien de compliqué. Tu vois, ce programme-là, en fait, c'est juste plus de personnalisation. J'ai mis en noir, là j'ai mis bouton noir, j'ai mis texte noir, mais ça, c'est vraiment pas compliqué pour le faire. Donc voilà par rapport à ça. Une fois que tu as mis en ligne ta formation, du coup, il va falloir créer le tunnel de vente. Donc le tunnel de vente, c'est les étapes afin de pouvoir vendre ton programme. Donc pour ça, on va aller dans tunnel, juste ici, et je vais prendre un de mes tunnels juste là, et il faut savoir que je te le mettrai en description et tu pourras le télécharger une fois que tu as créé ton compte System.io. Donc il est en plusieurs étapes, ça va te permettre de gagner du temps et surtout de pouvoir le modifier directement avec tes informations et d'éviter de refaire toutes les pages. Donc premièrement, on a la première page qui est une landing page, donc on appelle ça une page de capture. Alors elle est extrêmement importante, cette page qui est juste là. En fait, elle vise à récupérer le prénom et l'email de la personne. Ensuite, la personne accédera à la page de vente. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va nous permettre de faire en sorte que même si la personne n'achète pas, eh ben, on a quand même récupéré son email. Et donc, on pourra potentiellement envoyer des mails plus tard de promotion et donc lui envoyer aussi un email à cette personne lui indiquant qu'il y a une promotion. Donc cette page-là, tu peux la personnaliser vraiment comme tu le souhaites au niveau des couleurs, des informations. Donc là, tu vois, j'ai pris un exemple, j'ai marqué template Notion, donc accéder à la page de présentation du template. Et ici, tu vois, cliquer sur le bouton. Voilà, on pourrait marquer directement bouton jaune
juste ici. Après, bien entendu, tu vois, tu peux modifier toutes les couleurs, hein. Là, c'est vraiment hyper libre au niveau de ces pages-là. Donc là, c'est à toi de voir comment tu veux l'organiser. Je t'invite, souvent à utiliser des couleurs pour les boutons qui sont assez, flashy et d'éviter, toutes les couleurs qui vont en général être, sombres. Donc imaginons du noir pour les boutons, au-delà de ça, du marron, du violet. Vaut mieux favoriser, des boutons de couleur vive. Donc moi, je vais utiliser ce jaune-là. Tac, je vais reprendre que couleur et là, je vais le remettre ici. Voilà, parfait, nickel. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc je fais enregistrer. Donc cette page-là, tu peux la personnaliser comme tu le souhaites. Elle va être très importante encore une fois parce que tu vas récupérer les emails. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que lorsque tu récupères des emails, imaginons si tu as plusieurs formations, on va prendre l'exemple de 3 formations, et ben du coup, tu as trois landing pages qui te permettent de récupérer des emails. Et le souci, c'est que du coup, c'est cool, tu récupères des emails, des prénoms, etc. Mais si tu les as pas tagués, ces personnes, tu vas pas savoir de quelle page ils viennent. Donc tu vas les avoir en tant qu'email, tu vas envoyer des emails à chaque fois, mais à tout le monde, et il y aura pas de segmentation. Et donc tu risques de fortement te retrouver dans les spams, et donc que tes emails soient du coup très peu lus, très peu vus, qui convertissent très peu aussi parce qu'ils sont en spam. Et donc pour éviter ça, il faut segmenter. Et donc segmenter, ça consiste à utiliser les tags juste ici. C'est pour ça que tu vois le gratuit ici, réellement, c'est pas trop utilisable parce que en gratuit, un tag, on peut pas segmenter réellement. Donc, on se sert des tags pour segmenter. Donc là, on va prendre un exemple. La personne, dès qu'elle s'inscrit sur cette page, on va lui ajouter un tag. Et donc pour ça, on va utiliser les règles d'automatisation. Donc règles d'automatisation, tu vois, c'est cet élément qu'on a là. Pareil, on en a une, donc en réalité, ça dépend du nombre de formations que tu as ou du produit que tu as, mais il en faut minimum 2-3 règles d'automatisation et les tags plus 3, 4, 5 minimum. C'est pour ça que la formule ici, startup, pour moi, c'est la plus intéressante. Moi, je suis sur webinaire, mais c'est parce que j'ai ce souci de contact où je suis au-dessus des 5000, donc du coup, je suis obligé de prendre webinaire. Donc, on va retourner juste là. Et inscription, on va du coup enlever, pour l'exemple ici, on va le refaire de A à Z. Donc on va dans règles d'automatisation, ajouter une règle, inscription sur la page opt-in, et là tu cliques sur ajouter une action, et automatiquement tu vas marquer ajouter un tag. Et là, de base, toi dans ta liste, tu n'auras pas de tag, tu n'auras rien. Alors moi, tu vois, j'en utilise énormément parce que ça permet de bien segmenter, comme ça j'ai aucun mail en spam. Donc pour créer un tag, tu vas dans contact, et ensuite tu vas aller dans gérer les tags, et tu vas pouvoir créer ton tag. Donc là, pour l'exemple, imaginons ça parle tableau de budget, je vais choisir mon tag calculateur, donc c'est ça, moi je l'ai appelé calculateur, mais c'est le tableau de budget, et tirer PC. Donc PC c'est page capture, et le deuxième PC c'est pas client. Donc comme ça, dès que la personne elle rentre ses informations ici, je lui ajoute ce tag. Et quand j'envoie des emails, si imaginons je vends une formation sur le budget sur l'investissement, je sais que cette personne-là qui a rentré ces informations, elle est potentiellement intéressée sur la gestion de ses finances. Donc ça vaut le coup. Par contre, si imaginons je vends un programme sur la natation ou sur la mécanique automobile, là pour le coup, je ne vais pas envoyer un email à une personne qui a ce tag-là parce que j'estime qu'elle va être beaucoup moins intéressée. Et donc il y a de fortes chances de se retrouver en spam s'il y a un taux d'ouverture qui est faible. Donc je fais sauvegarder la règle. Donc ça, c'est la première étape. On a ajouté notre premier tag. Ensuite, on a notre page de vente. Donc on va voir ensemble, et là pareil, je vais te donner des astuces pour pouvoir maximiser ton nombre de ventes sur ce point précis. Alors, premièrement, au niveau de la page de vente, pour la personnaliser, on va aller juste ici, dans modifier la page. Donc là, tu attends un petit peu. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'à gauche, on retrouve un mock-up. Donc un mock-up, c'est finalement une image où on intègre notre produit. Moi là, tu vois, dans l'écran, j'ai intégré le produit. Je souhaite que je te fasse une vidéo sur comment faire des mock-ups, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et ici, on retrouve le titre et globalement à quoi la personne va accéder, le prix, donc là, il y a une promotion, et le bouton Call to Action pour accéder à la page de paiement. Et tu peux voir que le bouton, il se nomme Accéder maintenant. Et ça, c'est un point qui est important. Au niveau des boutons, j'ai fait énormément de tests. Évite d'utiliser le mot acheter. Parce que de manière générale, en tant qu'humain, on n'aime pas acheter. Donc favorise le mot accéder, rejoindre. Ça pourrait être des mots de ce type, mais surtout pas le mot acheter, parce que ça réduit le taux de conversion. De base, les humains, on n'aime pas acheter. Donc accéder, rejoindre, c'est l'idéal. Donc voilà par rapport à ça. Quand on descend un petit peu plus bas, on va avoir notre texte, juste ici. Alors tu peux voir que là, il y a des emojis qui sont utilisés. Donc moi, j'utilise Emojitera pour récupérer par exemple des étoiles. Et ici, on a aussi des petites flèches. Alors ça, c'est pas des emojis, c'est directement sur System.io. Quand tu cliques,
automatiquement, ici, tu verras que tu as des sélecteurs d'icônes. Donc, tu peux modifier. Imaginons prendre du validé juste ici, tu vois. Ça te permet de modifier. Tu peux modifier les couleurs, pour l'exemple, tu vois, je pourrais modifier. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, que je t'invite à utiliser. Et quand on descend un petit peu plus bas, tout en bas, on va retrouver ici un témoignage. Ça, c'est une cliente à moi. Donc, si tu as des témoignages de certains de tes clients, ça peut être intéressant de les rajouter parce que ça augmente le taux de conversion. Et là, on retrouve notre produit. D'ailleurs, si on se met en mode mobile, un point très important, alors je vais remonter tout en haut, en fait, il faut que tout soit visible dès la première page. Là, tu peux voir pour l'exemple que le bouton accéder maintenant, il est un tout petit peu trop bas. Donc là, c'est pas top. Donc il faut juste que je remonte un petit peu la ligne. Donc pour ça, je vais juste me mettre là. Tac. Voilà, et là c'est nickel. Pourquoi? Parce que la personne, elle est sur mobile, elle arrive, elle a même pas besoin de descendre, qu'elle a accès à 80 des informations. Le mock-up avec un rendu, visuel qui est professionnel, ensuite le titre, ensuite à quoi elle va accéder, le prix, accéder maintenant. Donc réellement, ça c'est la loi de Pareto, c'est 80-20 de la page de vente. Donc c'est 80 de cette première impression qui fait, finalement la totalité des ventes. Et les 20 restants, c'est ce qu'on va retrouver ici, donc avec finalement un petit peu plus d'informations, un peu plus de détails, parce que tu as certaines personnes qui vont même pas lire ça, hein. Tu as des personnes vraiment, ils regardent ça, OK, accéder, ça me va, le prix me va, j'y vais. Mais il y a aussi des personnes qui ont besoin de plus, d'arguments pour pouvoir acheter. Donc là, on retrouve les différentes informations. Un petit peu plus bas, pareil, il faut que tout soit visible en un scroll. Donc là, on peut voir que c'est limite. Donc pareil, je vais remonter d'une ligne juste ici. Et là, automatiquement, en un scroll, tout est visible. Donc ça, c'est parfait. Vraiment, prends-le en considération sur tes pages, sur tes landings, sur tes pages de vente, de faire en sorte que tout soit visible sur l'écran et que la personne n'ait pas besoin de scroller directement pour accéder au prix, à une image et aussi au bouton accéder ou rejoindre maintenant. Voilà par rapport à ça. Après cette page de paiement, la page qui va suivre derrière, c'est celle-ci. C'est la page, de paiement, donc après la page de vente, je veux dire, et donc on l'appelle aussi la page de bon de commande, et donc cette page-là est fondamentale parce que c'est celle qui a pour but de convertir, donc de transformer un prospect en client et faire en sorte qu'il achète. Alors moi, ce que j'aime bien faire, tout d'abord, c'est de mettre tout en haut une ligne avec souvent un argument. Alors là, pour l'exemple, c'est qu'il y a une promotion actuellement, mais si imaginons il n'y aurait pas de promotion et que je vendrais un programme, on va prendre une nouvelle fois le cas de la natation, et je pourrais indiquer juste, programme natation, 2 points, mise à jour, si on est imaginons en août 2023, mise à jour en août 2023. Et donc ça, c'est un argument parce que la personne, elle arrive sur une page de commande, elle se dit: «Ah oui, tiens, ça a été mis à jour, tiens, ce mois-ci», parce que ça a été réellement mis à jour. Donc ça peut être très intéressant d'utiliser ce type d'argument lorsqu'on fait des mises à jour, mais aussi lorsqu'il y a des promotions, et cetera. Ensuite, là, on a la partie, contact où la personne indique son prénom, son email, parce que c'est ici qu'elle va recevoir son accès, les coordonnées et là, très, très important, à droite, moi j'aime bien faire un rappel de, ce que la personne va obtenir en commandant aujourd'hui. Donc là, on peut voir qu'elle accède à ça, ça, ça va lui permettre de faire telle chose. Il y a une promotion juste ici, donc dans tous les cas, même s'il n'y aurait pas de promotion, ça sera un autre argument qu'il faut trouver par rapport à son produit, et ça, c'est fondamental, c'est ce qu'on appelle un order bump. Donc ça va viser à augmenter la valeur d'un prospect qui devient un client, donc d'augmenter le panier moyen. Et ici, le plus intéressant en général, c'est pour ça qu'il faut au minimum, je pense, pour commencer à vendre des produits, avoir 2 produits, 3 produits, c'est pas mal. Alors on commence avec un produit, mais ça peut être intéressant d'avoir des petits produits aussi à côté. Et là, pour l'exemple, c'est une formation que les personnes peuvent avoir à 27 € au lieu de son prix de base qui est de 97. Donc il y a une promotion de moins 70. Par contre, c'est valide exclusivement sur cette page. Et donc, sur l'exemple de ce tunnel de vente, il y a à peu près 3 personnes sur 4 qui prennent ici cet order bump. Donc ça fait que le panier moyen, il n'est pas du tout à 17,90, il est plus autour des 40 que 17,90. Donc on augmente de plus de 2 fois le panier moyen grâce à cet order bump que j'ai rajouté. Si je l'enlève juste ici, là, ça va être 17,90 maximum. Donc c'est pour ça que ça, c'est très intéressant d'en rajouter un. Et pour le rajouter, avec de toute façon le lien en description, tu accéderas à tout le tunnel, donc il sera déjà installé. Mais si tu veux le rajouter sur d'autres pages, tu as order bump ici et tu le glisses. Et après, tu mets les informations concernant le produit que tu souhaites rajouter. Je t'invite à faire une promotion importante parce que c'est vraiment quelque chose d'exclusif que tu peux rajouter sur exclusivement un bon de commande afin d'augmenter les ventes sur un produit. Alors ça peut être une formation, ça peut être un coaching, ça peut être un produit téléchargeable, un guide, un e-book. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Pareil, en dessous le bouton accéder maintenant et pas acheter maintenant. Donc on favorise accéder,
rejoindre, souscrire, mais très peu le bouton acheter de suite, acheter maintenant, etc. Donc voilà par rapport à cette page de bon de commande. Et juste après cette page, alors là je vais fermer, on va se retrouver sur une autre page. Alors je vais me remettre sur le tunnel juste ici. Donc on était sur celui-ci et c'est la page de remerciement. Donc la page de remerciement, elle est très simple. Ça juste confirme à la personne que la commande a bien été prise en compte avec un petit récap. Alors là, le prix ne s'affiche pas, c'est parce qu'on est sur une partie test, mais en réalité, quand il y a réellement une commande, la personne voit bien le prix qu'elle a payé et avec ce petit message juste ici lui indiquant qu'elle va recevoir ses accès dans quelques instants. Donc ça, c'est finalement la partie tunnel de vente qui est extrêmement importante. Juste avant, on a vu comment on met en ligne notre formation. Et maintenant, on va voir un point aussi qu'il faut rajouter, c'est qu'on a rajouté un tag ici. Comme tu te rappelles, le tag, c'était finalement calculateur PC, donc calculateur pas client et page capture. Par contre, lorsque la personne a payé, ben, on va lui rajouter un nouveau tag indiquant que maintenant, cette personne, elle est cliente. Et donc pour ça, on va rajouter une règle d'automatisation. Donc là, elle est déjà mise en place, mais je vais la supprimer, on va refaire. Donc on clique sur ajouter une règle. Ensuite, on ne se met pas sur page opt-in, on se met sur page visitée. Et là, on clique sur ajouter une action. Et ici, on va marquer ajouter un tag. Et là, on va choisir le tag calculateur client. Donc la personne qui arrive sur cette page de remerciement, elle a forcément acheté pour se retrouver sur cette page. Donc on va lui mettre ce tag calculateur client. Et au passage, on va aussi lui enlever le tag qui est calculateur PC, donc page capture pas client, étant donné que maintenant elle est cliente. Donc on fait sauvegarder la règle. Et comme ça, le gros avantage, c'est lorsqu'on va passer à de l'envoi d'emails pour informer de certaines promotions ou autres, bah pour l'exemple, si on a récupéré les emails des personnes ici, d'une personne qui est cliente, et qu'on n'a pas fait ce système de gestion des tags et d'automatisation, et ben on va envoyer un mail à une personne, imaginons une promotion, à une personne qui a déjà acheté. Donc ça perd tout son sens. Donc au contraire, même ça réduit la satisfaction client. Donc une personne qui a déjà acheté, bah là, automatiquement, quand on sait qu'elle a ce tag calculateur client, et ben on va l'enlever de notre liste sur un mail type, imaginons, parce qu'on sait que bah, elle a déjà acheté, ça ne sert à rien de renvoyer un email. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire la gestion des mails, comment ça se gère dans la globalité. Donc pour ça, on va utiliser la newsletter. Donc on va aller dans email, juste ici, on va aller dans newsletter. Et donc moi j'en ai créé pas mal, on peut voir j'ai créé 111 newsletters, donc j'ai fait pas mal de tests. Et cette gestion des tags, dont on a parlé un petit peu avant, elle est fondamentale parce que ça va permettre d'éviter de se retrouver dans les spams, étant donné qu'on a segmenté, donc on envoie des mails exclusivement aux personnes qui sont potentiellement intéressées, donc les taux d'ouverture restent élevés et on a très peu de spam. C'est pour ça que le plan gratuit avec un seul tag, bah, on ne peut pas segmenter, donc au niveau de la gestion des emails, c'est vraiment pas top, parce qu'il y a de fortes chances de tomber au bout d'un moment dans les spams, et après c'est très compliqué de revenir plus dans les spams. Donc le minimum, c'est startup pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités et pouvoir gérer au mieux vraiment toutes les automatisations et d'avoir quelque chose qui est hyper complet encore une fois. Donc ensuite, on va du coup se mettre sur la newsletter. Alors on va prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple, imaginons, de ici. Alors je vais dupliquer pour te partager comment ça se passe. Donc en fait, un email, ça sera ici, en fait, tu pourras créer un email. Donc automatiquement, tu vas arriver sur cette partie. Alors tu n'auras juste pas les informations qui sont ici. Mais là, tu vas devoir choisir un sujet. Donc ce sujet, c'est l'objet de l'email. Par ici, tu as un petit i qui t'indique ton score. Est-ce que globalement, tu as beaucoup de spam ou pas? Moi, tu peux voir, vu que je segmente bien, et bah, c'est nickel. Il y a un taux d'email boosting et de rapport spam qui est très faible. Donc ça, c'est important. Mais avec la gestion des tags, tu n'auras aucun souci là-dessus. Ensuite, le nom de l'expéditeur. Donc là, tu choisis. Tu peux marquer juste ton prénom, ton nom de famille, tu gères comme tu veux. L'adresse d'expéditeur. Là, ici, alors moi j'ai rajouté une image, mais tu peux mettre que du texte sur tes emails. Tu vois, les emails, ils rendent super bien. Après, tu peux mettre des emojis. Donc ça, moi, j'utilise Emoji Terra. Tu peux souligner, mettre en italique, rajouter une photo de toi si tu veux en bas. Et ensuite, un point qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit à droite, c'est les tags. Donc ici, tu peux dire, bah tiens, imaginons, je fais la promotion du calculateur qu'on a vu ensemble, la page de vente. Les personnes qui l'ont déjà acheté, je ne veux pas leur envoyer un email parce qu'ils l'ont déjà acheté. Donc je vais tout d'abord les exclure. Donc imaginons, calculateur client, eux ils ont déjà acheté, je les enlève. Imaginons, j'ai aussi une formation, je vais prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'une formation sur la bourse, et aux personnes qui ont acheté ma formation bourse, ils avaient en bonus ce calculateur que je veux vendre en promotion actuellement. Pareil, je vais les enlever du coup, parce qu'ils l'ont déjà, donc ça sert à rien. Donc eux deux, je les enlève.
S'il y a d'autres tags que je souhaite enlever, je peux les enlever. Par contre, les calculateurs PC, donc eux, ils étaient intéressés, mais ils n'ont pas acheté. Donc eux, je les laisse dans la liste. Donc je vais tout d'abord les sélectionner, calculateur PC. Si j'estime qu'il y a d'autres personnes qui ont des tags que ça pourrait intéresser, imaginons facture freelance, eux, ça peut les intéresser. On va dire pour l'exemple, page bon de commande bourse, pourquoi pas, prospect bourse, pourquoi pas, et webinaire chaîne freelance, pourquoi pas. Et donc là, automatiquement, j'ai désélectionné les personnes à qui cet email ne va pas être envoyé et j'ai sélectionné les mails à qui il va être envoyé. Important aussi, si une personne a 2 tags, imaginons la personne, elle est à la fois avec un tag webinaire chaîne freelance et à la fois calculateur client. Donc finalement, elle a plusieurs tags et elle a un tag ici qui est ciblé et un tag qui est enlevé. Et ben, si une personne ici, elle a des tags, mais que là, il y a un tag qui est présent là, ça annule automatiquement. Donc là, la personne, même si elle a quasiment 10 tags et que là, elle en a un et que je l'ai exclu, automatiquement, elle ne va pas recevoir d'email. Ça, c'est important. Ensuite, enregistrer, donc là, on va dire il y a plus de 0 jours. On va faire enregistrer et préparer l'envoi, juste ici. Là, on retrouve notre sujet. On peut envoyer un email de test ici, donc on peut indiquer l'adresse mail à laquelle on souhaite envoyer un email de test pour voir le rendu. Là, on retrouve notre mail, les différentes informations. Le lien, il est cliquable, on peut cliquer si on le souhaite. Et on peut décider soit d'envoyer automatiquement maintenant, soit de choisir une heure d'envoi. Donc là, on peut planifier la date directement à laquelle on souhaite envoyer notre email. Donc voilà par rapport à cette partie-là sur la newsletter qui est fondamentale, qui va te permettre d'augmenter tes ventes. Donc c'est aujourd'hui, je pense, un tutoriel bien complet. On a vu toutes les informations sur comment héberger ta formation. Au-delà de ça, comment faire en sorte après de créer un tunnel de vente complet comme celui-ci. Comme je t'ai dit, de toute façon, tu l'as en description. Une fois que tu auras créé ton compte, tu pourras l'importer directement sur System.io. Et surtout, la partie qui est importante, automatisation, avec notamment les règles d'automatisation qui permettent d'ajouter des tags, d'en supprimer, et la partie newsletter aussi pour envoyer des emails aux personnes qui aujourd'hui étaient intéressées par un produit ou par un service. Donc voilà par rapport à tout ça. Je te mets le lien en description pour ouvrir un compte System.io gratuitement et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.